Nouvelle renaissance à travers un discours religieux dévoyé. Et d'ailleurs, les grands responsables musulmans le disent. Le responsable des musulmans d'Allemagne a dit le terrorisme, c'est la trahison de l'islam. Hier, l'imam de Villeurbanne parlait sur France Inter et disait il est temps que nous nous livrions à une introspection, à une autocritique, sinon ces manipulateurs vont tuer notre religion. Et le maréchal Al-Sisi, c'est encore plus drôle, parce que je ne savais pas qu'il avait des l'Égyptien. pensées. L'Égyptien a expliqué que le radicalisme était en train de mener l'islam au suicide. Donc cette question nous concerne tous, musulmans, athées, juifs, chrétiens, parce qu'effectivement, une certaine masse d'hommes assez nombreux est en train de mener la planète à sa perte. Et donc je pense que le problème de ce qu'on appelle le terrorisme islamiste, ça va être le problème du siècle entier. Nous n'en verrons pas la fin, en tout cas pas ma génération, mais ça va être le combat du siècle et c'est un enjeu fondamental pour tout le monde. Nadia, est-ce que vous pouvez nous parler des conspirationnistes? Et alors, c'est malheureusement pas une surprise du tout. Mais quelques heures à peine après l'attentat qui a été perpétré contre Charlie Hebdo, les premières théories conspirationnistes se sont déversées sur Internet, essentiellement. Le premier à avoir dégainé, c'est évidemment Thierry Meyssan, donc le président du réseau Voltaire, a dès mercredi publié une note depuis Damas intitulée « Qui a commandité l'attentat contre Charlie Hebdo », où il écrit très clairement « La mission de ce commando n'a pas de lien avec l'idéologie djihadiste, que l'attentat contre Charlie est le premier épisode d'un processus visant à créer une situation de guerre civile et qu'il s'agit là d'une théorie, d'une stratégie qui a été élaborée à Washington et à Tel Aviv. » Alors inutile de dire que ça circule sur Internet depuis une semaine, qu'il y a aussi des gens qui incriminent directement les services secrets israéliens ou le sionisme, pour ne pas dire les juifs, mais ils pensent exactement à ça. Jean-Yves Camus, vous avez écrit un article aujourd'hui dans Charlie Hebdo sur ces charognards du complot. Vous écrivez ça. Si on laisse de côté les indécrottables tarés de l'ultra-droite antisémite, ce complotisme est aussi un problème de la gauche radicale. Quel est le lien entre l'antisémitisme et la gauche radicale aujourd'hui ? Ça n'est pas un lien ontologique, enfin encore que Joseph Sternel expliquerait que dès la fin du XIXe siècle, c'est dans une partie de ce qu'était alors l'extrême gauche que par anticapitalisme, l'antisémitisme apparaît et donne naissance à ce qu'il appelle la droite révolutionnaire, cette espèce de symbiose improbable entre les ligues et des gens venus du camp d'en face. Mais le lien, c'est qu'il y a à l'extrême gauche, à l'ultra-gauche, une croyance dans le fait qu'il y a des forces dominantes qui passent leur vie à comploter. Donc le capitalisme passe sa vie à comploter pour opprimer le peuple. Les grandes puissances, et notamment les États-Unis, qui sont la plus grande d'entre elles, passent leur temps à ourdir des complots absolument fantastiques, et pas d'ailleurs très sophistiqués, parce que finalement, ce qu'oublient quand même les gens de l'extrême gauche, c'est que ça leur revient par les attentats du 11 septembre un peu dans la tête. Tout est complot. Tout est complot parce que finalement, tout ce que représente l'État, l'État est une force négative, c'est une force d'asservissement. Donc quand l'État dit quelque chose, c'est nécessairement pas parce que c'est objectivement vrai, c'est parce que c'est pour enfumer le peuple. Et ça, c'est une tare congénitale de cette extrême gauche-là. Delphine Orveller, est-ce qu'il y a aussi un antisémitisme de type religieux, d'origine musulmane? On se souvient qu'après des manifestations récentes autour de l'opération israélienne à Gaza, ça s'est transformé en des raids menés contre des synagogues à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens aujourd'hui travaillent à l'intérieur de l'islam, heureusement en France, il faut essayer de comprendre de quelle manière nos textes nous mènent parfois, et là je parle plus généralement des religions et des traditions, nos textes, on le sait, nous mènent parfois vers des lectures meurtrières. Et en réalité, ça n'a aucun sens de faire croire que ces interprétations n'ont rien à voir avec le texte. Elie Barnavi le dit très bien, le texte est comme une auberge espagnole, vous pouvez lui faire dire ceci et cela. La question, c'est quelle est la responsabilité des leaders